Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 12 août 2022 et hier soir, on attendait de voir la suite par rapport à Karrion Kross et Scarlett qui ont effectué leur retour la semaine dernière. Mais à côté de ça, on a eu le droit à d'autres retours hier lors de SmackDown. Donc c'est parti, hier soir, SmackDown démarre avec un match par équipe féminin, car pour rappel, depuis lundi, la WWE a lancé un tournoi pour couronner les nouvelles championnes par équipe. Et lundi dernier, on a eu le premier quart de finale, et c'est Io Sky et Dakota Kai qui ont remporté le match. Donc hier soir, on enchaîne avec le second quart de finale, et d'un côté, on a Raquel Rodriguez et Aliyah, et de l'autre côté, on a Shotzi et Xia Li. Et donc encore une fois, ça nous prouve vraiment que la WWE n'avait pas d'équipe féminine, et du coup la fédération a dû un petit peu inventer des équipes, elle a collé ensemble des catcheuses qui n'ont aucun rapport. Mais malgré ça, le duo entre Aliyah et Rodriguez a plutôt bien fonctionné hier soir, et au bout d'environ 10 minutes, Raquel Rodriguez a porté son finisher, la Terre à la bombe, sur Xia Li pour la victoire. Donc Raquel Rodriguez et Aliyah se qualifient pour les demi-finales et elles affronteront soit Natalya et Sonya Deville, soit Nikita Lyons et Zoe Stark, deux catcheuses qui nous viennent directement de NXT. Et pour info, hier soir, la WWE a passé une petite vidéo afin de nous les présenter. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous hype le match entre McIntyre et Roman Reigns qui aura lieu à Clash at the Castle à Cardiff. Et dans la même vidéo, on nous rappelle également le retour de Karrion Kross et Scarlett la semaine dernière. Et pour rappel, Karrion Kross avait attaqué Drew McIntyre. Et donc justement, on passe en coulisses et on retrouve Karrion Kross avec Scarlett. Et Karrion Kross nous dit que c'est souvent au milieu du chaos que des opportunités vont se présenter à vous. Et Kross nous dit que c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, il a vu une opportunité et donc il l'a saisie. Puis Karrion Kross nous dit que ça doit être tellement bien que d'être Roman Reigns ou encore Drew McIntyre, parce que vous êtes choisis, vous êtes des élus, les officiels vous ont choisis pour vous mettre en avant. Mais pendant que Reigns ou McIntyre étaient choisis, pendant qu'ils étaient les élus, des personnes comme Karrion Kross et Scarlett Bordeaux ont été jetées comme des vieux jouets cassés afin qu'on les oublie. Mais Kross dit qu'ils n'ont pas oublié. Karrion Kross nous dit qu'ils se sont préparés et ils ont attendu le moment parfait afin de pouvoir se venger. Et à la fin, Karrion Kross tourne sa tête, il regarde derrière lui, et on peut voir qu'il est tout près de l'entrée, et il surveille Drew McIntyre qui justement va faire son entrée dans l'arène. Donc très bonne promo de la part de Karrion Kross hier soir, car honnêtement, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu son point faible, mais hier soir il a été très bon, très dark, et c'était parfait. Mais maintenant c'est à Drew McIntyre de nous dire quelque chose, et directement, McIntyre nous dit qu'il comprend l'attaque de Karrion Kross la semaine dernière, car Karrion Kross a quelque chose à prouver. Donc logiquement, il a attaqué l'une des plus grandes stars, et il a attaqué le challenger numéro 1. Mais du coup, forcément, McIntyre n'est pas content. Et du coup, McIntyre propose 3 options à Karrion Kross. Soit il le met KO, soit il l'envoie à l'hôpital, soit il l'envoie directement au cimetière. Puis McIntyre tourne son attention vers le chef tribal, et là il a une info choquante. McIntyre nous annonce que Roman Reigns n'est pas là ce soir. Et McIntyre nous rappelle qu'à SummerSlam, Roman Reigns a eu besoin de l'aide de toute la Bloodline pour battre Brock Lesnar, alors que Drew McIntyre a déjà battu Brock Lesnar tout seul, à main nue. Donc en gros, McIntyre nous explique que selon lui, il est clairement supérieur à Roman Reigns, mais là, d'un coup, il se fait interrompre par la musique de Karrion Kross. L'écran devient noir et blanc, sauf que ce n'est pas Karrion Kross qui fait son entrée, mais c'est Scarlett, toute seule, qui s'avance vers le ring. Elle monte au bord du ring, donc là, elle confronte Drew McIntyre, et McIntyre lui demande où il est. Où est Karrion Kross? Et là, McIntyre se fait attaquer par derrière par les Usos. Donc au final, Karrion Kross ne fait pas son entrée, et la petite distraction de Scarlett a permis aux Usos d'attaquer McIntyre. McIntyre a tenté de se défendre, mais il ne pouvait rien faire à 2 contre 1. Donc les Usos ont enchaîné avec un super kick, puis le 1D. Et derrière, on a les Usos qui se rapprochent de Scarlett, et ils ont un message. Ils expliquent que ici, c'est le territoire de la Bloodline, et si Karrion Kross tente encore une fois d'attaquer Roman Reigns ou de confronter Roman Reigns, alors les Usos devront se débarrasser de lui. Mais là, Scarlett répond aux Usos que Karrion Kross a le même message pour Roman Reigns. Donc apparemment, Karrion Kross menace également Roman Reigns. Et donc perso, j'ai kiffé parce que clairement ça prouve que Karrion Kross n'a pas peur, que ce soit de Drew McIntyre ou de Roman Reigns. Et pour info, petite anecdote par rapport à ce qui se passe en coulisses, d'après le média PW Insider, Karrion Kross a directement été ajouté au roster interne en tant que 2e top heel de SmackDown, juste en dessous de Roman Reigns dans la hiérarchie des superstars. Donc apparemment, la WWE a d'énormes plans pour Karrion Kross.
Les fans s'attendent à ce que Karrion Kross soit ajouté au match entre McIntyre et Roman Reigns à Clash at the Castle, mais apparemment d'après le Wrestling Observer, ce ne serait pas le cas. Ensuite, on enchaîne avec l'entrée des Viking Raiders car on devait avoir Kofi Kingston contre Ivar. Mais comme vous le savez, Kofi Kingston est tout seul depuis 2 semaines. Donc Kofi Kingston hier soir voulait essayer de prendre l'avantage avant le début du match. Du coup, il attaque les Viking Raiders avec un kendo stick pendant l'entrée des Viking Raiders. Et donc au départ, Kofi Kingston prend l'avantage, mais rapidement, il ne peut rien faire à 2 contre 1. Et donc au final, il se fait démolir par Eric et Ivar. Et à la fin du segment, on a même Ivar qui monte sur les barrières de sécurité et qui porte un splash sur Kofi directement sur le sol. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve Sami Zayn qui, encore une fois, comme la semaine dernière, est en train de toquer à la porte des vestiaires de Roman Reigns. Mais encore une fois, comme la semaine dernière, ce n'est pas Roman Reigns qui répond, mais ce sont les Usos. Et donc là, Sami Zayn tente de s'excuser car pour rappel, la semaine dernière, il a reçu un avertissement de la part des Usos qui reprochent à Sami Zayn de ne pas faire grand chose, de ne pas assez se bouger pendant que la Bloodline accumule les victoires. Donc là, Sami Zayn s'excuse, mais d'un coup, on a Drew McIntyre qui sort de nulle part et qui attaque les Usos, Jay et Jimmy Uso. Et donc on pense que Sami Zayn va les aider, il va les sauver, mais pas du tout. Sami Zayn préfère s'en aller, il prend la fuite. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça ne va pas du tout plaire aux Usos. Ensuite, on enchaîne avec un match par équipe et on a 2 catcheurs locaux dans le ring. Il s'agit de Brandon Scott et de Trevor Urban. Et là, on découvre leurs adversaires. Il s'agit du clan Hydro. Donc pour rappel, Hydro était un clan qui avait explosé à l'époque du côté de NXT, puis il était passé dans le roster principal du côté de SmackDown, mais ils n'avaient pas fait grand chose, on les avait vus 1 ou 2 semaines, et derrière au final ils avaient tous été virés. Mais donc pour info, depuis hier soir, Hydro sont de retour, sauf que dorénavant ils ne sont plus 4, ils sont simplement 3. Nous avons Top Dollar, Ashanti The Adonis, et donc les 2 catcheurs sont accompagnés par B-Fab. Par contre, Isaiah Swerve Scott n'était pas avec eux, et pour info, Isaiah Scott ne pourra pas effectuer son retour à la WWE, car dorénavant il est sous contrat avec la AEW, et il est même champion par équipe avec Keith Lee, sous le nom de Swerve Strickland. Donc bon, ça va être un petit peu bizarre sans Isaiah Scott, mais au final, hier soir, la foule était ravie de voir le retour de Hydro, et malgré le fait qu'ils n'ont pas encore accompli grand chose dans le roster principal, ils ont reçu un très bel accueil. Et derrière, en gros, ça a été un squash match, Top Dollar et Adonis ont remporté le match en moins de 2 minutes, puis ils ont fait une petite célébration dans le ring avec B-Fab. Donc beau retour de Hydro hier soir, et ça nous donne une bonne nouvelle équipe au sein du roster de SmackDown. Ensuite, on est censé enchaîner avec la signature de contrat entre Liv Morgan et Shayna Baszler pour Clash at the Castle. Donc là, on a une table, on a des chaises dans le ring, mais d'un coup, on a Ronda Rousey qui sort de nulle part par le public. Car pour rappel, normalement, Ronda Rousey est suspendue. Et donc justement, elle vient nous parler de sa suspension dans le ring. Donc Ronda Rousey nous confirme qu'en effet, elle n'est pas censée être là, elle est suspendue, et à côté de ça, la fédération lui a donné une très grosse amende. Mais d'un coup, Ronda Rousey sort un sac, et là, elle vide le sac sur la table, et vous avez des liasses de billets qui sortent du sac. Donc Ronda Rousey explique qu'elle paye son amende, et elle a même ramené le double, car au fond, elle sait très bien que ce n'est pas sa dernière amende, elle en aura sûrement d'autres. Et donc Ronda Rousey nous dit que être la baddest, être la plus méchante, bah ça coûte très cher, mais c'est pas grave, parce qu'elle a beaucoup d'argent. Et là, Ronda Rousey s'apprêtait à quitter le ring, mais la fédération a envoyé des membres de la sécurité afin de la faire sortir. Et Ronda Rousey n'a pas du tout apprécié le fait que des membres de la sécurité interviennent. Donc Rousey nous dit qu'elle allait quitter le ring tranquillement, mais maintenant elle est énervée, donc elle descend du ring, et là elle attaque une membre de la sécurité, elle la jette au sol, puis Ronda Rousey hésite pendant quelques instants, elle se tâte à porter une clé de bras, mais au final elle lâche la membre de la sécurité, et Ronda Rousey se dirige vers les vestiaires, vers les coulisses, et au moment où elle se retrouve au niveau de l'entrée, d'un coup elle croise Shayna Baszler. Shayna Baszler qui pour rappel est l'une des meilleures amies de Ronda Rousey, mais là Shayna Baszler fait son entrée pour engueuler Ronda Rousey, en lui disant qu'elle ne peut pas faire ça. Ça ne fonctionne pas de cette manière ici, et si Ronda Rousey veut obtenir ce qu'elle veut, alors elle doit suivre les règles, elle doit faire comme tout le monde. Mais là, on peut clairement voir que Ronda Rousey est déçue par Shayna Baszler, elle la regarde et elle lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? À la base, tu étais une tueuse !» Et Ronda Rousey s'en va, pendant qu'on peut voir que ça fait un petit peu réfléchir Shayna Baszler, mais au final, Baszler va sur le ring pour la signature de contrat. Donc Shayna Baszler monte sur le ring et elle nous dit que la semaine dernière, on l'a vu battre tout le roster féminin de SmackDown dans le Gauntlet match, et elle va enchaîner en battant Liv Morgan, puis Shayna Baszler signe le contrat. Et donc derrière, on a l'entrée de la championne Liv Morgan qui, pour rappel, porte une petite protection au niveau du bras,
Mais je rappelle que Liv Morgan n'est pas réellement blessée, ça fait partie des storylines. Et donc Liv Morgan monte également sur le ring, elle signe le contrat et elle se moque de Shayna Baszler en disant que Shayna Baszler n'est qu'une pâle copie de Ronda Rousey. Et Liv Morgan le sait très bien car elle a battu la vraie Ronda Rousey 2 fois. Donc elle n'aura aucun mal à battre Shayna Baszler. Mais là forcément Shayna Baszler n'a pas apprécié cette petite comparaison, donc elle attaque Liv Morgan, mais Liv Morgan reprend l'avantage et au final elle porte un bulldog à Shayna Baszler à travers la table. Ensuite on retourne en coulisses, on retrouve Sami Zayn qui va voir les Usos, et là bien entendu les Usos ne sont pas contents, ils se moquent de Sami Zayn, et ils lui demandent où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il a fui. Mais Sami Zayn dit qu'il n'a pas du tout tenté de fuir, il tentait d'aller chercher la sécurité, les arbitres, pour les prévenir que McIntyre était en train d'attaquer les Usos. Mais les Usos ne croient absolument pas Sami Zayn, donc ils lui disent de la fermer, et ils lui répètent ce qu'ils lui ont dit la semaine dernière. Ils lui répètent que Sami Zayn ne se bouge pas assez, il ne fait rien, et les personnes qui ne se bougent pas seront laissées de côté, elles seront oubliées. Donc encore une fois, on a les membres de la Bloodline qui lancent un avertissement à Sami Zayn. Puis les Usos vont vers le ring car apparemment, ils souhaitent défier Drew McIntyre. Et donc les Usos font leur entrée, mais là ils ont pas le temps, ils sont pas là pour rire, ils prennent le micro et ils demandent à McIntyre de venir tout de suite avec un partenaire pour effectuer un match par équipe. Donc McIntyre fait son entrée, sauf qu'il est tout seul, il n'a pas eu le temps de chercher. Donc on part sur un match handicap avec les Usos contre McIntyre. Et au début McIntyre tente de tenir le coup, mais rapidement il ne peut rien faire à 2 contre 1. Et donc là nous avons l'entrée de Madcap Moss. Madcap Moss qui fait son entrée et qui se propose comme partenaire à McIntyre. Et Drew McIntyre accepte. Donc au final on part sur un match réglo 2 contre 2, mais au bout de quelques minutes, Sami Zayn intervient pour tenter de sauver les Usos. Sauf qu'au final ça ne sert pas à grand chose, car au bout d'environ 10 minutes, McIntyre réussit à porter son Claymore Kick à Jimmy Uso pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, McIntyre veut également porter son Claymore Kick à Jey Uso. Donc là, il se prépare, il s'élance, mais au dernier moment, Sami Zayn sauve Jey Uso, il le pousse. Et donc au final, Sami Zayn se sacrifie, c'est lui qui prend le Claymore Kick, mais au moins il a sauvé Jey Uso. Donc bon, on verra la semaine prochaine si ça va jouer en faveur de Sami Zayn ou pas. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve les Maximum Male Models, Massey et Mansoir qui sont en train de poser pour des photos avec Max Dupri et Maxine Dupri. Et là, nous avons Angel et Humberto Los Lotarios qui les rejoignent. Et Los Lotarios se propose comme potentiel client pour les Maximum Male Models. Mais là, Max Dupri leur répond qu'ils n'ont pas besoin d'eux, sauf que Angel et Humberto poussent Max Dupri et ils expliquent qu'ils ne s'adressaient pas à lui, ils s'adressaient à Maxine. Donc Angel et Humberto disent à Maxine d'y réfléchir, puis ils s'en vont. Et là on peut clairement voir que Max Dupri n'est pas très content que les catcheurs aient voulu parler à Maxine mais pas à lui. Et donc c'est intéressant car pour info, d'après plusieurs médias américains dont Fightful, Max Dupri pourrait être repackagé, il pourrait quitter les Maximum Male Models afin de changer de gimmick lors des prochaines semaines. Ensuite, on passe en coulisses pour une petite interview de Ricochet qui nous parle de sa victoire face à Corbin la semaine dernière. Mais justement, il se fait attaquer par Happy Corbin qui vient se venger. Puis on passe au main event avec Shinsuke Nakamura contre The Ring General Gunther, accompagné par Ludwig Kaiser. Et donc bien entendu, c'est un match pour le titre intercontinental. Et donc là, vous avez littéralement 2 de mes catcheurs préférés dans le ring. Et ça a commencé doucement, mais au bout de quelques minutes, la foule s'est totalement chauffée, ils se sont emballés, et ils étaient à fond dans le match. Donc on a eu un très bon match d'environ 14 minutes, mais au final, Gunther a remporté le match avec son powerbomb. Et honnêtement, ça fait du bien de voir le titre intercontinental mis en avant hier soir en main event de SmackDown. Et il faut également savoir que pendant SmackDown, on nous a passé une petite vidéo sur l'histoire du titre intercontinental, comme on avait eu lors de Raw par rapport à l'histoire du titre US. Donc encore une fois, on sent les petites touches Triple H. Et à côté de ça, si vous suivez la WWE actuellement, c'est comme si la fédération avait éteint le jeu et ils ont repris une partie et ils sont en train de retenter des choses qui n'avaient pas du tout marché il y a quelques mois. Donc là, avec les Karrion Kross, avec les Scarlett, avec les Dakota Kai, avec Hit Row, la WWE avait tenté tout ça il y avait quelques mois, mais ils avaient totalement chié. Notamment, on imagine, à cause de Vince McMahon qui n'avait pas su correctement utiliser ses éléments. Et là, on a Triple H qui se refait une nouvelle partie. On dirait qu'il recommence le jeu et il retente en fait toutes ces petites tentatives avec Cross, avec Hydro, avec Dakota Kai, etc. Et apparemment, d'après Fightful, il ne faut pas s'attendre à ce que les retours s'arrêtent. Apparemment, on devrait avoir encore d'autres retours lors des prochaines semaines.
Donc vraiment, actuellement, là, depuis 2-3 semaines, on a beaucoup de très bonnes choses du côté de Raw et de SmackDown, et on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!